que ta présence. J'ai vu et goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit en ce lieu ce matin. Est-ce que vous le croyez? Il est ici ce matin pour nous toucher. Il est ici ce matin pour guérir les malades. Il est ici pour relever les opprimés. Il est ici pour te toucher ce matin. Peut-être que tu traverses une situation ce matin. Jésus veut te rencontrer dans ta situation. Ce matin, on veut prendre un moment spécial pour prier pour notre sœur Jerry qui est malade ces derniers temps. On veut prendre aussi le temps ce matin de prier pour notre sœur Marie-France qui s'est fait mal à une cheville cette semaine. Peut-être que toi aussi ce matin, tu as une situation qui te dérange. Et puis, on voulait prier pour toi ce matin. Puis, sans mentionner ta situation, si tu as une situation qui t'afflige ce matin, je t'encourage. Peut-être que tu peux juste lever la main ce matin. Juste lève le matin si tu as une situation ce matin. Tu dis, moi, j'ai besoin de prière ce matin. Et donc, si tu es proche de quelqu'un qui a la main levée ce matin, je t'invite tout simplement à juste déposer ta main sur cette personne-là. Donc, s'il y a quelqu'un, juste regarde autour de toi. Et s'il y a quelqu'un qui a la main levée ce matin, juste étends ta main. Il y a des personnes qui ont la main levée, qu'il n'y a personne. Voilà. Il y a Philippe qui a la main levée. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu peux peut-être mettre ta main sur... Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui a besoin? Il y a Lucie qui est là. Je ne sais pas si Anne, tu pourrais peut-être mettre ta main sur Lucie derrière toi. Juste commencer à prier pour les besoins ce matin. Le Seigneur est ici ce matin. Je sais qu'il y a quelqu'un, s'il y a des gens ce matin qui vont être touchés de Dieu, des prières qui vont être répondues. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, on devrait s'attendre que des choses arrivent. Amen. Et Seigneur, nous venons ce matin en toute simplicité, Seigneur Dieu. Oui, Jésus, parce que nous croyons, Seigneur, que ce même Dieu qui était venu sur cette terre 2000 ans passés, qui marchait, Seigneur, oui, de rue en rue, Seigneur, guérissant les malades, Seigneur, relevant les boiteux, Seigneur, donnant la vue aux aveugles, que ce même Jésus est dans ce lieu ce matin. Alléluia. Nous te remercions pour ta présence. Merci pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur Jésus, que dans la croix, Seigneur, il y a de la puissance, Père éternel. Non seulement pour le pardon de nos péchés, Seigneur, mais aussi pour nous relever dans chacune de nos situations. Et Seigneur, ce matin, nous nous accrochons, Seigneur, à la puissance de la croix, Père éternel. Et je te prie pour tous les besoins qui sont représentés dans ce lieu, Père éternel.
nous les élevons au trône de la gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions pour Marie-France ce matin, Seigneur Jésus. Là où elle est, chez elle, Seigneur, je te prie qu'en ce moment même, qu'elle puisse sentir, Seigneur, comme une chaleur dans sa cheville, Seigneur. Qu'une guérison puisse commencer à s'opérer, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, touche-la, Seigneur Dieu. Alimente sa foi en ce moment, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, que ceci puisse devenir, Seigneur. Oui, Seigneur, une grande édification pour elle, pour ton Église, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, on te prie pour Jerry, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions pour Daniel, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur Dieu. Touche-les là où ils sont, Seigneur, opère un miracle, Seigneur Jésus. Viens les fortifier, Seigneur. Merci que ta main n'est pas trop courte, Père éternel. Mais, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, mettre notre confiance en toi, Seigneur. Merci pour toutes les années qu'ils ont eues, Seigneur, toutes ces années, Seigneur, qui t'ont servi tellement fidèlement, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Dieu, me manifester, oui, Seigneur, ta bonté dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Père éternel, je te prie pour chacune des personnes ce matin qui nous ont signalé, Seigneur, une situation, Seigneur, qui ont levé la main, Père éternel. Et Seigneur Dieu, il y a peut-être des gens ici ce matin qui n'ont peut-être même pas eu la force pour lever la main, Seigneur Jésus. Et nous prions pour ces gens aussi, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir dans leur vie, Père éternel, Jésus. Oui, Seigneur, je te prie que tu puisses leur donner ce que leur cœur désire ce matin, Père éternel. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que lorsque nous mettons, Seigneur, nous faisons ton royaume, la première chose, Seigneur, que tu fais toutes ces choses, Seigneur, en surplis, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous touches, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que si c'est une guérison, Seigneur, le besoin, je te prie que tu puisses commencer à opérer cette guérison. Je te prie, Seigneur, que si c'est juste une situation de conflit, Seigneur, que tu puisses commencer à apporter, Seigneur, une résolution, Seigneur, dans cette situation, Père éternel. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que si c'est la dépression, Seigneur Jésus, Seigneur, peu importe, Seigneur, toi tu connais la situation, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire, Seigneur. Viens, Seigneur, opérer, Seigneur, des miracles ce matin. Toucher, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous pouvons être confiants, Seigneur. Si c'est une décision, Seigneur, qui est à faire, je te prie pour une sagesse surnaturelle et même des révélations, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père éternel. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, vous pouvez prendre votre place ce matin. C'est bon de passer un moment ensemble, vraiment pour louer le Seigneur. C'est tellement bénissant. Et puis, gloire au Seigneur. Donc, ce matin, avant d'inviter le prédicateur, je voulais juste prendre un moment pour juste célébrer ce que Dieu fait. Et puis, ce matin, on relance un peu notre groupe d'ados. Et puis, donc, on est vraiment content de ça ce matin. Et je voulais juste prendre un moment pour prier pour ça, afin que Dieu puisse vraiment bénir ça. Puis on est chanceux, on a une belle équipe, on est quatre responsables. Je pense que peut-être André peut-être déjà parti en bas. Il y a André Aymon, il y a Carl, il est en bas, il y a moi-même, puis il y a Rommel. Fait que je ne sais pas si Rommel, Carl, vous pouvez vous avancer. Il y a peut-être Nathanaël, Zachary, vous pouvez vous avancer. Je pense que Mathias est déjà rendu en bas, il y a des adolescents. Hein? Ils sont déjà en bas, puis oui, il y a des gens qui sont déjà en bas, mais je voulais juste qu'on puisse prendre un moment de prier. Puis je vais demander au pasteur Pierre, est-ce que vous voulez juste prier pour cette initiative-là, puis que le Seigneur puisse vraiment faire des grandes choses, puis multiplier. Amen, multiplier. Puis on commence avec des pains, des poissons, mais Dieu va multiplier. Amen. Amen. Seigneur, il n'y a pas d'église de l'avenir. L'église, c'est aujourd'hui. Que l'on soit enfant, que l'on soit ado, que l'on soit adulte, on fait partie de l'Église, on fait partie du corps de Christ. Merci Seigneur pour ceux qui se sont engagés dans cette initiative de former, d'accompagner nos adolescents afin qu'ils puissent comprendre les principes de ta parole, les principes d'une marche avec toi et qu'ils puissent, dès Seigneur, leur adolescence, comprendre ce que c'est d'aimer et de servir Jésus. Alors, nous prions, Seigneur, que tu bénisses
Bénisse ceux qui vont être les facilitateurs, les formateurs, et que tu bénisses chacun des adolescents. Et Seigneur, qu'ils puissent se multiplier, que cette classe puisse se multiplier et devenir des guerriers pour l'Évangile. Alors, nous prions que ta grâce repose sur eux, que ton Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière, Seigneur Jésus. Élève au travers de ces adolescents des hommes, des femmes qui vont devenir, Seigneur, des serviteurs avec toutes sortes de dons que tu as placés en eux afin qu'ils puissent te servir et de te glorifier. Alors, Seigneur, merci pour cette belle initiative et en tant qu'Assemblée, nous voulons appuyer de tout cœur le travail qui sera fait afin que toi, tu sois glorifié au travers de leur vie et, Seigneur, au travers de ton royaume. Amen. Amen. Hey, merci beaucoup. Amen. Moi, ça me bénit de voir dans cette Église qu'il y a des hommes qui s'occupent des jeunes et des enfants. Et puis, habituellement, c'est beaucoup plus les femmes, mais on a des hommes dans cette Église qui prennent à cœur la jeunesse aussi, puis ça me bénit énormément. Amen. Fait que ce matin, on va prendre des offrandes. Merci pour le rappel. Je vais inviter Louis à s'avancer. Et puis, amen. Merci, Seigneur, pour cette occasion qu'on a de donner. C'est juste une partie de notre adoration envers toi, Seigneur. Prends-la. Merci, Seigneur, que tu prends soin des besoins de ton Église, Jésus. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, on est béni d'avoir Christian qui va apporter la parole et je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous le connaissez déjà très, très bien. Donc, mais est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement alors qu'il vient s'installer? Amen. Merci. Vous êtes généreux, vous m'applaudissez, vous ne savez pas si ça va être correct. C'est comme... Ah, c'est bien, c'est correct, on va prendre ça comme ça. Non, je vais m'asseoir. Mon Dieu, je suis bien haut aussi, moi. On va descendre un peu. Bon. Voilà. Bon, il est bien bizarre, lui, il s'assoit pour prêcher. Si vous n'êtes pas habitué, c'est quand même une pratique ancienne. Les enseignants en Israël enseignaient tous assis. Jésus s'assoyait même pour enseigner. C'est comme ça. Je ne dis pas que ceux qui prêchent debout, ça m'arrive aussi, ils ne sont pas selon la Bible. Je vous dis juste que le fait que je m'assoie, si jamais vous dites, mais c'est bizarre, il s'assoit pour prêcher, c'est une pratique qui se fait aussi également. Peu importe, ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Je suis bien content d'être de retour avec vous. On est passé un mois absent, c'est ça, pour différentes raisons. Bien, on a eu, évidemment, il y a le temps des fêtes et puis après ça, bien, un petit voyage. Et puis après ça, bien, la COVID nous a visités. Puis c'est ça. Et puis mon épouse a été bien affectée par ça. Moi, on était tous avec le microbe sur deux pattes, mais on ne sortait pas positif. Mais peu importe, on pouvait être porteur sans que ça ressorte. Alors, on a décidé de s'isoler. Et puis, c'est ça. Là, on émerge, on sort de notre trou, puis nous revoilà. On est très heureux de vous retrouver. Donc, tout de go, parce que j'ai une limite de temps, et alors je vais y aller tout de suite. Alors, si on peut voir la première image, je suis avec vous sur une série qui est déjà débutée, donc où on parle de l'être humain, de la bébite que nous sommes, et de voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ça, cette bébite-là. Le texte de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, le texte le plus vieux, semble-t-il, de tout le Nouveau Testament. Semble-t-il que c'est la première chose qui a été écrite dans le Nouveau Testament. Première parole de Dieu inspirée des Saintes Écritures de la Nouvelle Alliance. Et Paul conclut donc cette première voie-là de l'Esprit Saint inspiré. Il conclut en disant, vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, et le jour en question, c'est le jour du retour, le jour de la manifestation, là, peu importe comment vous comprenez ça dans votre théologie personnelle, jour de la fin du monde ou jour après
l'enlèvement ou peu importe quelle que soit votre position, il y a un jour où à un moment donné, les choses vont s'arrêter. Alors, pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur, Paul dit « Ne dormons donc pas comme les autres dans la société qui ne savent pas, mais veillons et soyons sobres. » Et il termine avec cette bénédiction que le Dieu de la paix vous épure et vous consacre. Tout cela d'un seul mot. On a sanctifie dans beaucoup de Bibles, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Donc, il y a deux éléments. C'est le fait que dans la sanctification, nous sommes purifiés et en même temps, cela nous place à part pour Dieu. Ça nous consacre. Alors que le Dieu de la paix fasse ce travail-là lui-même selon votre destinée. Alors, le mot « tout pour lui », en fait, donc la totalité de notre être et que toutes vos parties, tout ce que Dieu vous a donné, c'est-à-dire, et là, Paul l'énumère, il dit, il y a trois éléments, il y a trois parties à l'être humain, c'est l'esprit tout d'abord, l'âme ensuite et enfin le corps. Que cette trinité-là humaine demeure surveillée, donc en garde et irréprochable, et il revient encore avec les temps derniers, que tout cela soit fait ainsi pour l'avènement de notre Seigneur Jésus, le Roi Sauveur. Bon, oui, amen, effectivement, que cette parole-là s'accomplisse en nous. Maintenant, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Par rapport à la fin, par rapport aux temps qui sont les derniers, j'entendais récemment dans un enseignement sur justement cette parole de Jésus où il dit, en enseignant ses apôtres sur le moment exact de la fin, on a ça dans Matthieu 24, et puis on a aussi son parallèle dans Luc 21, qui est donc une révélation spéciale que Jésus a faite, donnant des signes qui précéderont les temps derniers, sa venue, etc. Et il dit, Jérusalem sera foulée par les nations. Ça, on a ça dans Luc 21, verset 24. Jérusalem sera foulée par les nations, ce qui veut dire les nations du monde auront autorité sur Israël et même sur le pays d'Israël, jusqu'à ce que, ça dit, le texte, si je regarde ici, permettez-moi, là, je l'avais sur mon cellulaire, mais je vais... Luc 21, 24, je vais voir ici qu'est-ce que ça nous dit dans la version Nouvelle Bible second. Luc 21, 24, donc, il dit, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors là, il va y avoir des signes et puis la fin va se précipiter. Alors, jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Cette expression-là, c'est une expression que Jésus reprend, que Jésus a repris des prophéties qui ont été faites à Abraham lorsque Dieu lui a annoncé « Ta descendance sera envoyée, sera déportée en Égypte, elle sera même tenue là comme esclave, et tout cela arrivera jusqu'à ce que les nations qui sont en Canaan, parce qu'Abraham était en Canaan comme étant lui-même un voyageur, si on veut, le pays appartenait aux Cananéens. Et puis la prophétie est faite que lorsque le péché des Cananéens sera rendu à son comble, eh bien là, Dieu va précipiter, si on veut, il n'y aura pas le choix, il va juger, il va y avoir la destruction. Donc, il y a un plan qui fait en sorte que, la descendance d'Abraham s'en va en Égypte, elle va vivre là 400 ans. Pourquoi 400 ans? Parce que Dieu patiente et donne une chance, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que les nations cananéennes vont continuer à pécher dans l'idolâtrie, dans les sacrifices d'enfants, dans le désordre moral, sexuel, Alouette l'a ajouté toute la décrépitude complètement de ces nations-là. Et Dieu va dire à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut faire le ménage. Puis là, c'est son peuple qui va, dans le fond, réintégrer. Puis on a ça dans Josué, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la conquête. Bon, pourquoi... donc, je refais ça, c'est pour vous dire que c'est exactement la même expression et la même évocation que Jésus prend ici. C'est-à-dire, lorsqu'il dit « lorsque le temps des nations soit accompli »,
C'est vague, on ne comprend pas trop, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi quand les nations vont être accomplies? Alors, c'est une reproduction du même mot qui se trouve en Genèse lorsqu'il s'est dit jusqu'à ce que le péché soit rendu à leur comble. Et ça veut dire qu'il va y avoir une détérioration après une amélioration, évidemment, parce qu'au début du temps de l'Église, Jésus avait prophétisé que le royaume de Dieu est comme un arbre qui pousse, puis à un moment donné, ça devient tellement grand que même les oiseaux du ciel, ça c'est les nations, même les inconvertis, finissent par en bénéficier puis viennent s'y abriter. Et ça, on a vu ça dans l'histoire. Au cours des 2000 dernières années, on a vu l'Évangile qui s'est instauré dans un milieu qui était extrêmement réfractaire. On parle ici de l'Empire romain, avec son désordre moral, eux-mêmes, les jeux du stade où on tuait des êtres vivants comme ça pour distraire le peuple. Mais à un moment donné, au fil des centaines d'années, jusqu'au 4e siècle, et là, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire entier s'est complètement voué à l'Évangile, OK? Alors, via Constantin, et puis là, il y a eu éventuellement, ça a pris des siècles, ça prend du temps à changer les mentalités, mais la morale s'est améliorée, fin des sacrifices comme ça, fin des jeux où on tuait des gens pour le plaisir de voir se faire, et l'immoralité, même au niveau sexuel, parce que il y avait toutes sortes de manières qui se faisaient dans l'Empire romain, déjà auparavant dans l'Empire grec, là, par rapport à l'identité, par rapport aux pratiques sexuelles, par rapport à toutes sortes de choses. Alors, les règles et la loi de Dieu, même à travers les 10 commandements, même les 10 commandements sont devenus la base de la plupart des comment est-ce qu'on appelle ça, des lois. Je cherche des codes civils, des codes criminels. Le fondement, c'est ça. Et même, on peut prendre les États-Unis où eux, même encore dans certains palais de justice, on trouve les 10 commandements, puis il est comme établi que, dans le fond, la loi des hommes doit être basée sur la loi de Dieu. Mais, alors, il y en a qui pensent encore aujourd'hui que cette sanctification-là de la société humaine des nations va se poursuivre jusqu'au temps où, en fait, la terre entière sera pure et belle et tous les hommes seront saints et parfaits. Puis, dans le fond, on va dérouler le tapis rouge, puis le Messie va revenir parce que là, il va pouvoir trôner sur ces gens tout à fait merveilleux. Alors ça, il y a une doctrine encore, puis même parmi certains évangéliques, il y en a qui se sont mis à réanimer cette pensée-là, que l'humanité allait aller en s'améliorant, en se purifiant, en se perfectionnant, en devenant pure et sainte. Imaginez-vous donc, on peut-tu croire ça? Oui, on peut croire à ça. On peut croire à toutes sortes d'affaires. Moi, je ne le crois pas. Et puis, je ne pense même pas, sur la base de la parole de Dieu, qu'une chose comme cela est possible. Les prophéties annoncent plutôt l'inverse. Mais voici donc ce qui est intéressant, puis j'arrive avec notre sujet du jour par rapport au verset qu'on a encore sous les yeux, là. Jésus a dit, donc, les nations vont dominer sur Israël, ils vont s'appesantir sur elle jusqu'à ce qu'un temps où cette domination-là va s'enlever, mais en même temps que cette domination-là des nations, c'est-à-dire qu'Israël va se prendre en charge elle-même, ça on voit ça maintenant. Israël est un pays autonome, ça ne fait pas l'affaire des Nations unies. Israël est un pays autonome, mais en même temps, l'autre signe, outre le fait qu'Israël ne sera plus sous l'autorité des nations, mais va décider de son avenir elle-même, l'autre chose, c'est que dans l'humanité, le péché va arriver à son comble. Et tous les acquis moraux qui auront été faits au fil des siècles dans les nations vont tomber les uns après les autres. Et si vous lisez les mêmes nouvelles que moi, et si vous avez le même regard que moi sur la société qui nous entoure, pensons à l'état moral, l'état de toute l'identité sexuelle, pensons à tout ce qui a été les acquis par rapport au mariage, par rapport à la justice, par rapport au fait d'être honnête, par rapport au fait d'être pacifique. Tout ça est en train de s'écrouler sous nos yeux en une seule génération. Moi, je suis un enfant du début des années 60. J'ai vu, je n'étais pas vieux, mais j'ai vu, tu sais, tout ce qui avait été bâti depuis l'Empire romain de Constantin, l'Église catholique, ici notamment au Québec, mais on pourrait parler même dans les nations qui sont protestantes, mais tout ce qui était là, un certain ordre, une morale qui était certaine. On ne dit pas que tout le monde le suivait, mais une chose était claire, tout le monde pouvait s'insurger quand des choses comme ça arrivaient.
Et c'était légalement non acceptable. Mais maintenant, tout ça est tombé. Peu à peu, au fil des décennies, j'ai vu, vous avez vu, on peut constater aujourd'hui que tout cela est complètement écroulé, qu'on ne peut plus, comme disaient certains prophètes sur les nations déjà avant Jésus-Christ, qu'ils ne savent même plus discerner entre le bien et le mal, savoir la différence entre la gauche et la droite. Tout est pareil, et pareil est dans tout. C'est comme tout est perdu, le sens de la morale, le sens de la justice, tout cela s'écroule sous nos yeux présentement. Et Jésus a dit que ça, c'était le signe. C'est le signe. Alors, il y en a eu un grand magnifique qui s'est fait. Hein, quand je vous dis qu'Israël a retrouvé son autonomie, son indépendance, et aujourd'hui encore, ça fait grincer des dents, même parmi les évangéliques, de voir ce qui est en train de se produire en Israël. Mais, si on a un regard prophétique, selon les Saintes Écritures, sur ce qui est en train de se passer, il n'y a rien là-dedans qui devrait nous surprendre. Rien ne devrait nous surprendre. C'est ce qui doit se produire. Israël va devenir une pierre pour les nations. Même les États-Unis vont les lâcher. Et j'écoutais, bon, évidemment, j'écoute beaucoup un frère, Jean-Marc Taubois, qu'on peut encore entendre. Il est décédé, il est avec le Seigneur. Mais lui, il le disait déjà, il dit, autant on a vu dans le 20e siècle, les évangéliques, hein, qui étaient le fer de lance biblique dans l'humanité, les évangéliques prendre le parti d'Israël, défendre Israël, investir en Israël. Présentement, déjà, lui le voyait, il y a 4-5 ans avant la pandémie, il voyait parmi des leaders évangéliques une baisse. Et il disait, lui, il a prophétisé en quelque sorte, M. Taubois, il est mort lors de la COVID, il dit, on va voir les évangéliques se tourner de manière pro-palestinienne. Il dit, je vous le prédis, on va voir les évangéliques qui vont dire qu'Israël fait un holocauste envers les Palestiniens. Il a dit ces choses-là il y a des années. Et qu'est-ce qu'on entend de plus en plus? C'est exactement ça. C'est le discours, évidemment, des médias d'information. Puis c'est de plus en plus le discours de certains chrétiens qui disent « Maintenant, il faut lâcher cet Israël-là qui est agressif, qui font exactement ce que les Allemands leur ont fait pendant la Deuxième Guerre. Maintenant, c'est Israël qui le fait injustement envers des victimes palestiniennes. Et il faut s'opposer à ça complètement. » Moi, si vous voulez juger ça comme étant mal, c'est correct. Puis c'est vrai, c'est pas beau ce qui est en train de se passer. Mais moi, je vous dis, je me garde une petite gêne. Parce qui suis-je pour juger présentement ce qui est en train de se faire? Puis j'ai mon temps pour me mêler de ça, je vais laisser Dieu s'en occuper. Puis moi, je continue de prier pour la paix de Jérusalem. Puis je continue de prier pour que le Seigneur lève son peuple chez les Juifs, qu'il le fasse. Le reste, ce n'est pas à moi de juger. Puis je n'abandonnerai pas le peuple de Dieu. Alors, bref, tout ça pour vous dire, on revient à ce texte-là, c'est que Paul est en train de dire, c'est pendant que le monde dort, le monde n'est pas in touch, les gens dans la société ne sont pas à l'affût de se perfectionner moralement, spirituellement, émotivement, psychologiquement, de manière charnelle, ne sont pas du tout préoccupés pour ça. Le monde, présentement, se préoccupe juste d'avoir une satisfaction personnelle, de pouvoir assouvir leurs besoins de façon complètement ouverte, puis de dire, « Gars, c'est correct, tu fais ça, gars, c'est ton affaire, c'est correct. » Puis ça, je vous dis, dans les décennies qui sont passées, on est passé de telle et telle possibilité. Bien, prenez juste l'aspect de la sexualité. Vous allez dire, « Mon Dieu, tu es une fixation un matin. » Non, c'est facile à observer parce que c'est un des aspects sur lesquels il y a une évidence de dégradation complètement incroyable. Comprenez-vous? C'est grave, là. Donc, les gens, tranquillement, puis c'est rendu présentement que c'est à peu près tout est à tout, puis tu n'as pas un mot à dire là-dessus. C'est particulier. Je veux dire, même moi, présentement, diffusé publiquement, c'est pas tapé à matin. C'est enregistré. Je me mets en jeu. Je pourrais être accusé d'avoir dit des choses contre des personnes qui ont effectivement une autre pensée par rapport à ça. Mais moi, vous savez, d'un autre côté, je me dis, je ne juge pas. S'il y en a qui pensent que je ne juge pas, dans le sens, c'est pas moi qui condamne, un. Puis deuxièmement, moi, je n'ai pas à exiger de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de vivre comme le Seigneur aussi. Comprenez-vous? Moi, j'observe ça, je regarde ce qui est en train de se passer, puis je me dis, bien, c'est ça.
C'est ça. Puis les gens, peu importe ce qu'ils ont comme pensée, mentalité, valeur, orientation sexuelle ou pratique sexuelle, moi, personnellement, je vis comme Dieu veut que je vive, mais que les autres ne vivent pas selon la parole de Dieu, bien, gars, c'est leur choix. Vous me suivez? Je n'ai pas à imprimer sur un autre la loi de Dieu. Faire une chose comme celle-là, c'est comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Si la société s'est vouée à l'Évangile à partir de Constantin, gloire à Dieu, puis c'était dans les plans. C'était dans les plans que la société vive une chose comme celle-là. Puis que la société, présentement, rejette la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est, la seule et unique vérité. Et que, de fait, il rejette le plan de Dieu pour l'humanité et qu'il y en ait les conséquences que l'on voit présentement, bien, c'est juste de la logique, là. Je n'ai pas à taper à la tête de quelqu'un qui ne pense pas comme Dieu s'il n'y a pas Dieu dans sa vie. C'est ça, là. Donc, je ne suis pas partisan du fait de prendre une caisse de bois puis m'installer dans un parc, grimper là-dessus puis commencer à haranguer la foule puis à leur dire « vous êtes une gang de pervers » puis tout ça. C'est comme, ben non. Mes perles, je les garde pour le peuple du Seigneur. Vous me suivez? On ne va pas forcer quelqu'un qui n'est pas capable à comprendre la sainteté de Dieu de vivre dans la sainteté. Fait que moi, on peut juste avoir de la compassion, de la compréhension. Je les comprends. Ils sont mélangés. Ils sont dans une société qui les instruit, qui les éduque, puis qui les incite à toutes sortes de choses. Puis ce qu'ils vivent, ils les vivent. Puis j'ai de la compassion, puis j'ai de la peine, puis je les aime aussi. Vous me suivez? C'est ça, là. On ne vit pas dans la haine, là. Bon, encore, je reviens, là, puis mon temps s'écoule, mais bon, tant pis. Bien, je continuerai une autre fois, là, quand la cloche sonnera, on s'arrêtera. Mais je pense que c'est important ce que je vous dis, là. Je pense que c'est important, là. On se parle des vraies affaires, là. Je ne veux pas qu'un matin qu'on vive sur un nuage, là, puis qu'après ça, on redescend en catastrophe sur la planète. Je vous partage ce qu'on est en train de vivre, puis je vous encourage, en tout cas, à avoir une compréhension de ce qui est en train de se produire dans notre société. Alors, Paul, lui, c'est ça pour les Thessaloniciens, il leur disait, le monde ne sait pas, ils dorment, ils ne sont pas au courant, qu'ils doivent absolument entrer dans un travail constant, avisé, sérieux, c'est ça le mot garder, là, surveiller, demeure surveillée, qu'on soit en garde sur les 3 dimensions de notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est là-dessus, donc, que je travaille, que j'étudie depuis maintenant plus d'1 an. Là, j'ai fait une série avec le ministère Identité 103, mais c'est quelque chose qui me poursuit, puis c'est quelque chose que je vous partage. Alors, diapositive suivante, ce qui est intéressant, bon, pourquoi on est fait en trois parties? Mais parce que Dieu est trine, lui aussi. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et qui connaît la parole de Dieu, avec le privilège de la révélation du Nouveau Testament, on comprend que le Fils de Dieu, il est Dieu, et que l'Esprit Saint, il est Dieu, et que Dieu le Père, il est Dieu. Donc, il y a 3 parties en Dieu. Et si Dieu nous a fait en 3 parties, c'est pour coller aux 3 siennes. Ah, tiens, gadon. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un élément, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, l'Esprit de Dieu correspond à l'Esprit Saint. Et l'Esprit, je vous expliquais la fois précédente, c'est la dimension de la pensée. Le savoir, la pensée, l'intelligence, on dira, OK? C'est l'aspect connaissance. Hein? Peut-être on a l'idée du cerveau, si on veut, là. Bien, cette pensée-là, elle est maîtresse, parce que c'est elle qui nous guide. Et un peu comme si on prend l'analogie de la navigation à voile, bien, l'esprit, c'est 2 choses. Bien, en tout cas, c'est la compréhension de quelle doit être la destination de mon voyage, qu'est-ce que je dois viser en quelque sorte, qu'est-ce qui est le bon port, P-O-R-T, qu'est-ce qui est le mauvais, et en même temps, c'est l'impulsion que j'imprime, que je reçois. En tout cas, où est-ce que je lève ma voile? Par qui veux-je me faire stimuler? Qu'est-ce qui doit me motiver et me pousser? Alors, si je prête attention à la connaissance du monde, si je m'instruis essentiellement de ce que je reçois dans les médias, dans les nouvelles, etc., c'est certain que je vais avoir une impulsion, puis je vais avoir une manière de penser qui risque forcément de ne pas m'envoyer vers la destinée que Dieu a pour le peuple de Dieu. Vous me suivez?
je ne me destinerai pas vers la sanctification selon la parole, je vais me destiner vers la bonne personne que la société veut que je sois. OK? Alors ça, c'est majeur. Alors avant même de parler de l'âme, avant même de parler de mon corps, il faut que je comprenne que ça commence par l'Esprit. Et l'Esprit Saint, diapositive suivante, on l'avait vu, c'était la conclusion, c'est que l'Esprit va travailler, l'Esprit Saint de Dieu va travailler dans mon esprit via le réma, c'est-à-dire la révélation. Alors, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est vraiment une sorte de flash, si vous me prêtez l'anglicisme, c'est un flash qui arrive dans notre conscience. C'est un flash qui arrive. Alors, mais il faut être ouvert à ça, c'est-à-dire il faut le vouloir, le réma de Dieu. C'est un mot grec qui parle justement de ça, d'une illumination qu'on reçoit dans notre esprit à un moment donné, qu'on comprend une chose comme on ne l'avait jamais compris de façon logique et rationnelle, parce qu'on peut étudier la Bible de manière rationnelle, on peut être docteur en théologie, docteur en Bible, j'en ai connu, puis ne pas croire que Dieu existe. C'est possible? Oui. On peut étudier les Saintes Écritures d'un couvercle à l'autre, avoir toutes sortes de pensées puis de théories sur ce que c'est puis ce que c'est pas, puis sans même croire, tu comprends, croire en Dieu, sans même suivre la volonté de Dieu, parce que ça va rester au niveau intellectuel, puis c'est orienté dans une pensée qui est complètement différente. Tandis que si on s'ouvre à l'Esprit de Dieu parce qu'on croit qu'il existe, parce qu'on croit que Dieu agit dans ce monde encore par la puissance de son Esprit, alors je dois m'ouvrir à cette action-là et demander au Saint-Esprit d'être mon enseignant, parce que Jésus a dit ceci, que le Saint-Esprit va faire ce que lui, Jésus, faisait sur la terre avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les enseignait. Alors, le Saint-Esprit va nous enseigner, Jean 14, ce qu'il dit, il vous enseignera tout ce que il va vous rappeler mes paroles, mais il va vous les rappeler au bon moment et ce qu'il faut savoir à ce moment-ci. Et moi, je pense, par exemple, comme un monsieur comme Jean-Marc Taubois, c'était vraiment, il y en avait des rémas pour la dernière génération, ce frère. Et bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est comme ça. Donc, la parole, vous voyez, Paul, il dit dans l'Épître aux Romains, la parole réma, le terme grec c'est réma, est près de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur. C'est là la parole réma de la foi que nous proclamons. Et aussi, il disait aux Éphésiens que c'était une épée, l'épée de l'Esprit, c'est la parole réma de Dieu. Donc, c'est une connaissance par révélation. C'est une parole qui est vivante, ce n'est pas une parole qui est seulement des lettres, mais c'est une parole qui est une discussion, un échange, un chuchotement même de Dieu dans notre âme, qui nous dit dans notre conscience qu'une chose est correcte, que l'autre ne l'est pas, ou un appel ici et là, etc. Ça peut être une consolation et toute chose. Donc, ça doit commencer comme ça. Notre marche avec Dieu doit être une marche qui dépend de la parole réma, de la recherche de cette parole inspirée de Dieu. OK, merci. Donc, Capitaine Bonhomme a fini de faire son récapitulation. On va s'en aller avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, le message précédent, j'avais appelé « Sous le bon vent », sous la bonne impulsion. Celui-ci, maintenant, c'est bien naviguer. Parce que, bon, il y a du vent dans la navigation, mais il y a aussi de tenir la roue. Et puis de fixer la roue, si on veut, le gouvernail, d'établir, c'est ça, notre direction, comment on doit aller. Et c'est ça, la deuxième partie de l'aide, c'est l'âme. Donc, on va regarder c'est quoi l'âme. Là, tantôt, on a chanté des belles paroles qui disaient « Bénis Dieu, ô mon âme ». Puis là, je vous donne la réponse au tableau, là, mais j'aurais pu être grippette puis vous poser la question de dire « Qui ici me dirait qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, l'âme ». Puis il y a tellement de confusion encore là, parce que, bon, si on ne l'a pas appris, si on ne nous a pas appris cela, moi, je ne le savais pas. L'âme, pour moi, c'était comme une sorte c'était le souffle de vie. Puis ça, c'est comme on dit, ça s'en va, l'âme s'en va au ciel quand on meurt. C'est une sorte de sphère spirituelle de l'être qui est là, qui donne vie, puis là, ça part. Mais tu sais, c'est comme évanescent, cette affaire-là, c'est pas clair. Or, non, dans la Bible, l'âme, c'est le poste de contrôle. C'est le poste de contrôle de mon être entier. C'est très, très, très concret. C'est très concret. Mais c'est un ensemble de choses. Donc, tout ce qui
est recouvert par cette expression-là dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on trouve notamment ces 3 sous-éléments-là. Là, vous allez dire, c'est drôle, les reins, les entrailles, le cœur, mais ça ne marche pas, là. Ça ne pense pas, ces choses-là. Oui, je sais. Mais Israël, parce que c'est beaucoup de l'anthropologie de l'Ancien Testament, vivaient, eux, avec la boucherie, hein? Bon, quand ils voulaient de la viande ou quoi que ce soit, bien, ils tuaient un animal, que ce soit celui qui avait élevé ou celui qui avait chassé. Puis il y avait des entrailles, il y avait un cœur, il y avait des choses. Puis aussi, quand ils faisaient médecine, évidemment, pas de manière avancée, mais ils savaient que... mais tu sais, comprenez-vous, ils avaient une compréhension de l'être humain qui était très attachée au réactif. Comme par exemple, si je prends les reins, bien là, les reins, eux, ils sentaient, ils voyaient qu'il y avait un lien avec le reproductif, avec les glandes séminales, les glandes reproductives. Puis eux autres disaient, ah oui, les reins, c'est un domaine ancestral. C'est-à-dire, par exemple, le texte dit, Abraham avait dans ses reins, ses fils. Il était là dans ses reins. Donc, dans tout le potentiel de donner héritage. C'est intéressant. Ben alors, eux, ils identifiaient les reins avec ça. On va dire, ben, ils se trompaient. Non, mais c'est ça. L'anatomie de l'Ancien Testament n'a pas à être au niveau de la médecine moderne, là, mais c'était une compréhension, c'est un terme. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans les reins, quand vous lisez dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, ou même, par exemple, quand David dit « Dieu sonde mes reins et mon cœur », voyez-vous? Pourquoi sonder les reins et le cœur? Parce que c'est 2 choses différentes. Les reins, c'est les pulsions fondamentales de survie. Dans la psychiatrie freudienne, ils appellent ça le ça. C'est-à-dire c'est les pulsions de vie ou de mort. C'est du réactif. L'analogie moderne aussi au niveau du cerveau, ils disent, dans le cerveau, il y a 3 types de cerveau. Il y a le cerveau reptilien. Hein? Ben, c'est ça, si on veut, là. C'est un peu ça, les reins. Mais en même temps aussi, c'est intéressant, dans l'Écriture, il y a également l'élément d'hérédité. On dirait aujourd'hui l'ADN. Il y a des choses que tu fais que tu ne voudrais pas faire des fois, puis tu te dis, c'est-tu plate, je suis pogné avec ça, puis c'est comme ma mère, ou c'est comme mon père, ou c'est comme mon grand-père. Il y a notamment, par exemple, des torts psychologiques. C'est-à-dire, chez nous, la maladie à ce niveau-là, la tendance à être dépressif, oui, ça a existé chez ma mère, ou ça a existé... Mais il y a des éléments comme ça contre lesquels on combat, puis qu'on n'a pas acheté ça chez Costco. On n'a pas commandé ça sur Amazon. C'est là. Et on doit se battre avec. Donc, il y a une conscience dans les Écritures, il y a un appel à regarder d'où on vient à ce niveau-là. C'est intéressant. Si tu veux savoir d'où tu viens, il ne faut pas juste te regarder dans le miroir. Regarde tes parents. Même tes grands-parents. Puis oui, c'est intéressant parce que dans les Écritures, Dieu, des fois, s'adresse à quelqu'un puis il dit, toi, tu es le fils d'un tel. Ou même David disait, fils d'Isaïe. C'est fatigant, ça, pour David, de se faire dire, tu es le fils d'Isaïe. Vous savez pourquoi? Parce qu'Isaïe, son père, ne l'aimait pas. Vous savez pas ça? David était un rejet. Il était méprisé par son père. C'était un fils du mépris. Son père aimait bien mieux les grands gars de 6 pieds 4, là, qui étaient forts, puis c'est des soldats. Puis il est où David? Ouais, il est dans le champ, dans le fumier avec les moutons. Là. Il pue, lui. Pensez que David, il est élevé dans une belle famille, puis tout ça. Non, il n'était pas juste méprisé par son père. Si vous lisez les textes, il était méprisé par ses frères. Alors Dieu l'appelle le fils d'Isaïe. Puis c'est un rappel. Toi, tu es l'enfant qui a été mal aimé, tu as été le rejeté. Mais moi, je t'aime. Puis quand je t'appelle fils d'Isaïe, ce n'est pas pour t'écœurer, c'est pour te dire, si tu as été mal aimé, moi, je suis ton père. Moi, je suis ton père. Ce n'est pas rien de se rappeler d'où on vient. Et Dieu te dit, quand tu deviens chrétien, pense pas que tout ça, c'est réglé. Non, là, tu entres dans le projet de transformation. Tu rentres dans une dynamique de restauration. Tu rentres dans une œuvre. Et on a l'impression, on devient chrétien, c'est vrai, tu sais, c'est comme on a gagné tout inclus. Nous voilà partis pour la République dominicaine. C'est un all-in, on mange, puis tout est beau, puis etc., puis il n'y aura pas de problème. Non, c'est pas ça. Tu as le privilège d'avoir les yeux maintenant ouverts sur la vraie vie, de voir ce qu'est le mal, de voir ce qui est dans le monde, puis de te regarder toi, puis de comprendre que Dieu t'appelle à la perfection en Jésus.
Il t'en donne le potentiel maintenant de te libérer de tout ce que tu dois être libéré. Wow! Alors, vous voyez, les reins, c'est intéressant. Les entrailles, mais ça, les entrailles, vous comprenez, des fois, quand tu as une émotion très forte, tu dis, ça m'a pogné aux tripes. Bien, les Juifs pensaient exactement pareil. Ils disaient, puis ça, là, les entrailles, là, c'est des émotions intenses, très profondes. Les entrailles de compassion, les entrailles de colère, la pitié, par exemple, l'amour d'une mère qui, malgré tout, va continuer. C'est des entrailles. C'est vraiment, c'est des énergies profondes, très fortes, puis qui peuvent te faire décider de quelque chose qui va te mettre en danger même. Plus fort, comprenez-vous, que la pulsion des reins, le cerveau reptilien qui dit « Va pas là, tu vas mourir, c'est certain. » Non, tu y vas par amour et par compassion, parce que tu es dans tes tripes, tu dis « Il faut que j'aille. » Wow! C'est puissant, les entrailles. Et enfin, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent, et qui est quand même hyper important, on le voit, c'est tout le domaine des motivations puis des valeurs. Parce que ça, c'est quoi? Bien, c'est nos priorités. Puis c'est nos attachements profonds. Puis c'est en fait donc les buts, les petits buts, pas nécessairement les buts finaux, mais les buts d'escale, les escales dans notre voyage qu'on va se fixer comme étant des objectifs. Donc, c'est des décisions au quotidien, des décisions en court et à moyen terme qu'on prend. Vous comprenez-vous? C'est dans le day-to-day. C'est des décisions day-to-day. Dire, je dois passer là, OK, non, je dois passer là, non, OK, je dois me diriger ici et là. Comprenez-vous? Ce n'est pas les grandes décisions d'objectifs finaux comme l'Esprit Saint va nous dire, c'est ça le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Comme par exemple, ce que je vous dis présentement, ça marche pour une communauté aussi, là. C'est quand Jésus nous dit, c'est quoi le but de l'Église? Hein, que ce soit dans Matthieu 28, aller par toutes les nations, c'est des grands objectifs. Oui, mais une Église locale, même si elle a ce grand but-là final, dans le day-to-day quotidien, il y a d'autres sous-objectifs. Comprenez-vous? Et ça, c'est le cœur. Le cœur va travailler à ça. Et ça, c'est super, super, super important. Alors, si on prend le terme suivant, l'explication suivante, parce que je suis toujours dans la définition, je termine ici, là. L'âme, on ne voit pas très bien, l'âme est le poste de contrôle où se prennent les décisions sous l'impulsion de deux éléments. Les forces intérieures, c'est-à-dire ce que je pense qui est bon, ce qui doit être fait, et également les réactions aux conditions extérieures. Est-ce que je suis en danger présentement? Est-ce que je suis bien accueilli? Est-ce que je suis à l'aise de faire ce que je devrais faire? Ou est-ce que je fasse attention ici? Et c'est ça qui va déterminer comment je vais gérer ma décision, comment je vais m'orienter. Et il faut que tu fasses ça vite, là. C'est comme en voile. C'est comme tu es sur la voile, tu es sur la mer, tu as les conditions de l'eau, tu as les conditions de vent, tu as peut-être des récifs, tu as peut-être des éléments qu'il faut que tu contournes. Il faut tout que tu gères ça à l'instant. Et le cœur, c'est ce qu'il fait. Notre cœur gère tous ces éléments-là. Voilà. Bon, alors si on avance vers le problème, parce que là, oui, ça va bien. On peut être un chrétien, de la même façon qu'on peut être un chrétien qui est contrôlé par son esprit. Je ne dis pas l'esprit de Dieu, là, qui est une problématique là, quand on est contrôlé par l'intellectuel, hein, et qu'on est détaché complètement de nos émotions, qu'on est détaché de la considération des autres, on va dire l'amour des autres, du prochain. C'est terrible, ça. On devient parfois un bourreau, OK, insensible. Alors, on peut être dominé par son esprit. Mais de la même chose, on peut être dominé par notre âme. Donc, diapositive suivante. Et ça, c'est arrivé, ça arrive. Et l'apôtre Paul, dans les 2 premiers chapitres d'un Corinthien, il va aborder donc les chrétiens qui sont, ou les êtres humains qui sont dominés par une ou l'autre de ces parties. Et dans 1 Corinthiens 2,14, on lit ceci. L'humain naturel, là, c'est une traduction. Parce que le mot original, c'est psychikoi, qui vient de psyché, qui est âme. OK? Donc, ça se traduit mal en français. L'humain âme. Alors là, il y en a qui disent l'humain, il y a une traduction, l'humain animal. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce que l'humain, c'est quand même pas un animal, c'est une créature de Dieu qui ressemble à Dieu. Ça se distingue. Mais bon, naturel, ça peut être, oui. Mais comprenez, si on veut comprendre vraiment le sens, c'est l'humain qui est contrôlé par son âme seulement. C'est ça. L'humain qui est contrôlé par son âme ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu parce que c'est une aberration. Il y a une autre traduction, c'est une folie. Mais
Folie, c'est comme un peu trop extrême, c'est évident. C'est quelque chose qui est fou, c'est fou. Hein? Garoche-toi pas là-dedans, c'est fou complètement. Mais une aberration, c'est une nuance. C'est-à-dire, ça n'a comme pas de sens pour toi. Pour toi, tu trouves ça insensé, c'est aberrant. Voyons, ça n'a pas d'allure. Alors, il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu parce que les choses de l'Esprit de Dieu, c'est spirituellement qu'on peut, soit le mot en juger, mais le mot grec pourrait être aussi le scruter, c'est-à-dire tenter de l'examiner, puis de l'étudier, puis d'en conclure les bonnes choses. Vous me suivez? Donc ça, l'apôtre Paul dit, si tu es une personne qui est contrôlée par ton âme, si l'âme, c'est elle qui domine dans tes décisions, Paul dit, le problème, c'est que tu n'auras pas accès à la compréhension des choses de Dieu puis aux décisions que tu dois prendre en fonction de cette volonté-là. Vous me suivez? Bon, alors, diapo suivante, pour essayer de comprendre. Je mets 3 genres d'expressions qu'on pourrait entendre chez un chrétien qui l'appelle naturaliste. Là, en passant, excusez, ce n'est pas le chrétien naturiste là, qui est tout nu en camping. Là. Ça, c'est le naturisme. Naturalisme. Le naturalisme, en fait, c'est une philosophie. C'est une vraie philosophie. Le naturalisme, c'est une philosophie de vie où il n'y a rien de plus vrai que la réalité que j'expérimente. Ma réalité est la vérité. En tout cas, c'est la mienne. Ça, c'est très, très, très fréquent de nos jours. Ma réalité, c'est la vérité de ma vie. Puis ce n'est pas la tienne. Regarde, la tienne, je m'en fous. Puis regarde, la mienne, c'est ça. Moi, c'est ça que je vis. Alors, un chrétien peut-il être lui-même naturaliste, pas naturiste, naturaliste? Oui. Alors, comment? Bien, il va être confiant. Vous voyez, à gauche, je le définis un peu. Ça va être un chrétien qui est confiant en ce que vit l'humain. Puis il y a une théologie comme ça, même parmi les évangéliques, on dit, puis d'autant plus l'humain chrétien, on va dire, il est sauvé, j'ai Jésus dans ma vie, donc ce que je vis est authentique. Et si c'est authentique, c'est donc vrai. Je ne vois pas pourquoi je ne suivrais pas ce que je... Hein? Par exemple, les 3 phrases que je vous ai mises, c'est important ça, parce que moi, je le ressens comme ça. Quand un non-chrétien dit ça, on va en convenir, on va dire, bien oui, c'est sûr, mais il y a des chrétiens, des fois, c'est de même. Si je l'ai ressenti, c'est que c'est vrai. Tu sais, je ne me sens pas bien avec toi. Ben oui, mais pourquoi tu ne te sens pas bien? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais feeling, là, je ne me sens pas bien avec toi. Puis moi, quand je ne me sens pas bien avec toi, je pense que c'est le Seigneur qui me le dit. Subjectivement comme ça, là, c'est-à-dire, wow, boy, tu es attaché à quoi là, pour me sortir une affaire de même? Wow! Là, vous dites, ben oui, mais Christian, il faut que tu sois ouvert au prophétique et à l'inspiration. Je vous dirais, 1 Corinthiens 14 nous dit que les inspirations personnelles doivent être vérifiées par les autres inspirés. Chose que peu, des fois, vont faire. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Quand quelqu'un sort une affaire de même, c'est qu'il dit, moi, je suis... Tu comprends? C'est moi le décisionnel. Puis mon jugement, c'est celui-là que je veux. Moi, j'ai déjà un aparté, là, sans nommer de nom, mais j'ai déjà dit comme ça, à un moment donné, à un frère qui est dans le ministère, dit, je pense, moi, il y a telle et telle chose, par exemple, que tu fais, puis j'ai l'impression... Moi, en tout cas, ma compréhension, là, je ne pense pas que c'est correct. J'ai l'impression qu'il faudrait plus faire telle chose. Et il m'a répondu tout de go, dire, excuse-moi, si le Seigneur a quelque chose à me dire, il me le dira personnellement. Lui, il faut qu'il reçoive ça direct en haut par révélation. Donc, lui, des conseils, on oublie ça. Là. Mais ça, c'est vivre ça. C'est être naturaliste, c'est-à-dire de penser que toi, personnellement, ton moi est la source de la vérité. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Un point, c'est tout. Pourquoi tu continues à faire ça? Bien, on a toujours fait ça de même, puis je ne vois pas le problème. Bien, le problème, oui, il y en a un, par exemple. Je pourrais te dire qu'à cause que tu fais ça présentement, ça donne telle et telle conséquence. Oh, ben là, tu charges des poux, là. Puis de toute façon, moi, je suis bien là-dedans. Puis, regarde, tu vois, ça revient tout le temps en haut. Moi, je ne sens pas personnellement que ce n'est pas correct ce que je fais. Si toi, tu le sens, regarde, c'est ton affaire. Puis je ne pense pas que tu devrais me juger. Fait que là, dans le fond, tu comprends? Fait que là, tu vis autour de tes propres opinions, de tes propres interprétations, puis tu es complètement fermé à ce qui va devenir, de ce qui viendrait ailleurs. Donc, si on regarde la prochaine diapositive, je pense que je l'ai mis, c'est ça. Bon, oui, là, c'est un peu plus une analyse, si on veut. Mais vous voyez, c'est comme... Sur la barre du bateau, là, aussi le gouvernail que tu tiens dans le voilier de ta vie, là, quand tu te conduis, là,
Il y a 3 mains que tu mets là-dessus. Vous allez dire, M. Paulus, il y en a rien que 2. Là. Il y a 3 mains. Il y a la main de tes émotions. Ça fait partie de l'âme. Il y a la main de ta volonté, ce que tu veux vraiment, vraiment dans le fond. Puis il y a la main également des habitudes. C'est-à-dire que des fois, on retombe tout le temps dans le dallo de ce qu'on a tout le temps fait ou de ce que nos parents ont tout le temps fait puis nous ont inculqué ou des gens qui ont eu de l'influence dans notre vie puis qu'on s'est laissé faire quelque chose comme quoi que c'est comme ça que ça se fait, puis on retombe dans le dallo, comprenez-vous? Des fois, là, c'est comme au quai, là, tu veux aligner ta boule comme il faut, mais c'est comme, c'est plus, elle se rend droite quand tu pognes le dallo, ça c'est sûr. Là. Ça s'en va comme ça. Alors, on a ça, là, des ornières aussi sur la route. Ça, c'est les 3 mains qu'on peut avoir sur le volant. Bon, alors oui, c'est ça, on est rendu à l'autre diapositive. Donc, le chrétien naturaliste, on va analyser la chose, docteur, c'est que, bon, il priorise ses besoins avant quoi que ce soit. Ses besoins, c'est important. Vous allez me dire, non, si c'est pas fin, vous dites, c'est pas tellement que c'est pas fin, c'est qu'on est beaucoup enligné là-dessus comme chrétien. Je vous referai jouer l'enregistrement de prédication de l'Évangile. Elles sont vraiment à la sauce « Jésus va répondre à tes besoins ». Vous me suivez? Ben oui. Hein, on va dorer la pilule, puis on va en mettre épais. Puis moi, beaucoup d'évangélisation se fait à ce niveau-là, de dire, le Seigneur t'aime, il va régler tes problèmes, il va régler tes besoins, as-tu telle et telle difficulté, etc. Je ne dis pas que c'est faux, là, mais ça ne doit pas être ça l'objectif. Parce que si on enligne quelqu'un sur Dieu va venir dans ta vie, puis l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est de répondre à tous tes besoins, c'est pas faux, mais ça désoriente parce que ça enligne cette personne-là qui se donne à Dieu, ça l'enligne sur elle-même. Elle devient la cible de l'Évangile. Je veux dire, l'Évangile, c'est pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et pourtant, ce n'est pas ça. Parce que l'Évangile, c'est pour Dieu. C'est pour glorifier Jésus. En tout cas, si vous pensez que l'Évangile, ça doit être présenté, ou en tout cas, l'invitation de Dieu doit être présentée de façon attirante, il va falloir que vous exhortiez Jean-Baptiste. Ou Jésus lui-même, quand il a commencé à prêcher le royaume de Dieu, son langage était le même que celui de Jean. Il commençait par dire quoi? Repentez-vous! Hey, gang, virez bout pour bout! Ça, c'est en québécois. Virez bout pour bout, là. Ça n'a pas de sens, votre vie, là. Vous n'êtes pas dans la bonne voie, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Virez complètement, changez, métamorphosez-vous. Ça ne marche pas, votre vie. Puis, croyez au royaume de Dieu. Le royaume, c'est un roi. Ça commence, c'est pas de royaume, c'est pas un roi, puis bon, etc. Puis il y a ses lois, puis il y a ses devoirs, puis etc. Toi, tu es un sujet de ce royaume-là. Donc, on n'est pas dans une dynamique que la bonne nouvelle, c'est Dieu qui vient régler toutes mes affaires puis pourvoir à tous mes besoins. Oui, mais ça, c'est comme si toi, tu marches, si toi, tu accueilles, si toi, tu vis dans le royaume, ça va venir sur toi. Comme Israël dans le désert, parce qu'ils marchaient, parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu, Dieu faisait descendre la manne. Il y a un ordre des choses, en tout cas, tout simplement. Prioriser ses besoins, c'est ça. Tient au contrôle, donc peu ou pas de surnaturel. Parce que beaucoup, c'est moi, là. C'est comme mon frère là, qui m'avait dit, là, gars, si Dieu a quelque chose à dire à ma vie, gars, il faut que ça passe par moi, parce que c'est moi qui... Puis ça, tu sais, on n'aime pas ça. Il n'y a pas grand monde qui aime ça perdre le contrôle. Puis c'est vraiment que dans les églises charismatiques, ceux qui ne viennent pas dans une église charismatique, il y a une grosse raison que c'est celle-là, je vous le dis. Moi, quand j'ai eu des débats avec mes ex-collègues, moi, j'étais du milieu baptiste, puis j'étais baptiste moi aussi, puis moi-même, je n'aimais pas ce genre de choses-là. Pourquoi je n'aimais pas les incursions du Saint-Esprit? C'est parce que ça me faisait perdre le contrôle. Je n'avais pas le contrôle sur rien, là. Wow, non, désordre, hein, comme on dirait en Haïti. Non, en Haïti, c'est pire quand on dit désordre, mais c'est pire. Mais, tu sais, c'est comme, voyons donc, il y a du désordre. Ben non, il n'y a pas nécessairement du désordre. C'est sûr que tu peux gérer et canaliser le flot du Saint-Esprit, mais tu dois quand même laisser à Dieu l'autorité de prendre le contrôle de ce qui se passe. Puis ça va te surprendre, puis tu t'y attends pas, puis c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben oui.
Alors, si on veut être un chrétien qui est spirituel, il faut laisser à Dieu la possibilité de nous surprendre, de nous étonner et de nous déranger, de nous choquer peut-être un peu même. Et donc, je disais, le dernier, c'est se fier à ses habitudes dans la vie chrétienne. Et ça va pour une personne, puis ça va pour une Église. Puis ça va pour une génération d'Églises, puis ça va pour une dénomination d'Église. Je vous le dis, les humains, on aime bien ça, le confort. Puis le confort va avec des choses dans lesquelles je me sens bien. Comme mes pantoufles, ils prennent la forme de mes pieds. Hein? Ils ont tous les défauts de mes orteils, tout ça, puis je rentre là-dedans, puis c'est correct. Elle est confortable. Mais mon pied, il est-tu droit? Non, il est croche. Puis j'ai les pieds plats, puis j'ai de l'arthrite à mon gros orteil. Je suis en train de vous confier ma vie, là. Mais bon, c'est tout croche, OK, ça va pas bien. Ma marche ne va pas bien à cause de ça. Mais quand je mets mes pantoufles, ma première réaction, c'est de dire « Ah! » C'est plus confortable que ça, là, ces souffrances-là. Là. Alors, c'est ça. Dans ma vie chrétienne, je vais avoir tendance à préférer faire les choses comme j'ai fait d'habitude parce que c'est du confort, parce qu'on est à l'aise, parce que c'est à ma sauce régulière. Il y a la quantité de sel, de poivre, puis de sucre, puis de piment comme moi j'aime. Puis dans nos églises, des fois, c'est comme ça. C'est qu'on rentre dans un beat où on est super confortable, on fait les choses d'une manière. Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question si ce qu'on est en train de faire, c'est-tu vraiment ça le projet de Jésus? Ça vous arrive-tu de vous poser la question? Il faudrait se la poser. Puis il faudrait des fois oser changer. Il faudrait, je vous dirais, comme quelqu'un qui conduit son voilier sur la mer du monde, de cette société présente en 2024 maintenant, il faudrait régulièrement se la poser la question à savoir, est-ce qu'il y a des choses présentement qu'on fait puis qui ne nous conduisent pas au port, qui ne nous donnent pas l'objectif? Il faudrait se la poser, mais je trouve qu'on ne se la pose pas beaucoup. Parce que, bon, moi, pour avoir voyagé puis visité des gens de différentes dénominations puis côtoyer différentes églises, j'ai côtoyé des milieux où les choses se font d'une certaine manière, puis il y a des éléments là-dedans, dans chacune de ces dénominations-là, il y a des éléments super positifs que je suis allé chercher chez les assemblées de frères chrétiens, chez des baptistes, chez des évangéliques libres, c'est toutes sortes d'affaires. En tout cas, tu sais, c'est... Puis là, ici, dans le monde pentecôtiste également, il y a des variables, etc. Puis j'oserais même vous dire dans le catholicisme. J'ai été 20 ans catholique dans ma vie, impliqué. Ce n'était pas un bencher. J'étais impliqué dans le monde catholique dans ma jeunesse. Puis il y a des affaires que j'ai vécues dans le monde religieux catholique, dans les manières de faire qui étaient pour moi de grandes, grandes bénédictions que je n'ai plus retrouvées par la suite. Puis ça me fait de la peine. Mais bon, on passe à autre chose, c'est sûr, mais dans chaque communauté où je vais, je trouve ça spécial que les choses se font d'une manière. Pourquoi vous faites ça de même? Ah, c'est comme ça qu'on fait ça. Mais quand tu étudies l'histoire, tu dis, ah, c'est vrai, au début, eux autres, c'est passé telle affaire, tout ça, puis ils ont décidé de faire la vie d'Église de telle manière. Mais depuis ce temps-là, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Je veux dire, les gens pensent que de la liturgie, c'est rien que les catholiques qui ont ça. Je suis désolé de vous dire qu'ici aussi, il y en a une liturgie. C'est un vieux mot grec qui veut dire, c'est un ordre, une présidence des choses, puis les affaires se font tout le temps de la même manière. Mais pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi vous ne faites pas comme les autres églises, par exemple, font telle affaire? C'est tellement de bénédictions. On ne fait pas ça ici. Là. On a jamais fait ça, nous autres. On ne répond pas de même. À chaque fois que je pose des questions, on me dit que ça ne répond pas bêtement de même, mais le fond, c'est ça. Je dis, mais pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous n'intégrez pas tel élément? J'ai jamais fait ça. Ben non, mais jamais fait ça. Mais eux, ils font, c'est une bénédiction. Ben, on n'est pas ces églises-là, nous autres. C'est comme, hey, on aime tout ça, les habitudes. Puis des fois, tu sais, c'est justement, même les évangéliques, on est des pays du pays, parce que nous autres, les évangéliques, on n'a pas de tradition, nous autres. Oh, nous autres, on n'a pas de tradition, on n'a pas des coutumes. Ça, c'est bon juste pour les grandes églises historiques. Les autres, ils ont des coutumes, ils font des affaires, ils font tout le temps pareil. Ah non, ça ne vous arrive pas, vous autres. Partout, parce que c'est humain. C'est l'être humain, c'est naturel. Et le Saint-Esprit, lui, il surgit dans le naturel, puis il picosse, puis il agace, parce qu'il veut qu'on soit dans la dynamique. Il veut qu'on soit dynamique parce que la vie change. Hey, si vous n'êtes pas au courant que la vie change, là, aïe, aïe. Bon, là, le temps presse, et puis, mettons qu'il me reste 5 minutes, OK?
Alors, j'avais un exemple qu'on va passer, un exemple où Jésus va justement avoir un débat avec les pharisiens. C'est Matthieu 15. Eux autres disent, comment ça se fait que tes disciples ne se lavent pas les mains quand ils mangent? Puis Jésus, tout de suite, il a jumpé. Hein. Jésus, il a jumpé. Des fois, on pense que Jésus, c'est un petit Jésus rose. Ah oui, oh non, c'est pas correct. Non, c'est vrai, on se fait des représentations de Jésus qui est bien sweet, là. Et pataille, tu lis ça, Matthieu 15, tu dis, il a fessé dans le tas, là. Puis il finit, c'est deux diapos plus loin, là. Ah, il leur rentre dedans solide. Hein, il leur dit, hypocrite! Ah oui, non, Jésus, dire ça. Oui, non, Jésus, t'es amour, c'est pas amour, ça, hypocrite. Non, il avait raison. C'était des visages à deux faces. Hypocrite, Ésaïe a bien parlé en prophète en vous disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur. Voyez-vous, ses décisions, ses motivations, ses valeurs, comprenez-vous, ses orientations personnelles, ils sont orientés, c'est très éloigné de moi, et il s'explique, Jésus, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Hein, ils disent me servir. Eux qui enseignent pourtant comme étant des doctrines, des choses à reproduire et à appliquer, ils enseignent comme des doctrines, ce qui est en fait des manières d'agir tout humaines. Wow! C'est exactement ce qu'on échange le matin, là. Donc, Jésus les est rentré dedans, il les a dit, hey, vous autres, les smats, c'est bon, là, vous allez sticker parce que nous, on ne s'est pas lavé les mains avant de manger. Ah, mon doux, c'est important, n'est-ce pas, c'est important. Puis il dit, vous autres, vous êtes bien pires, vous allez voir. Je ne vous le dis pas, je n'ai pas le temps. Mais bon, vous irez voir. Jésus le met à un point d'en face, il dit, vous autres, vous avez pour tradition de faire ça, cela. Mais hey, gang d'hypocrites! C'est vous que vous servez par cette tradition-là. C'est à vos besoins, à vous que vous répondez, et pas celui de Dieu. Wow! Alors, remède. Médoc. Alors, le suivant. Alors, Dieu a la solution. Il a dit, et il nous dit encore, mon enfant, donne-moi ton cœur. Ça veut dire, donne-moi le contrôle. Et tes yeux, le mot hébreu « kaïn » veut dire pas seulement le fait de voir, mais le fait d'avoir un point de vue, la vision. Tu sais, on va dire ça, c'est quoi ta vision des choses? C'est exactement le terme hébreu qui est là. Et tes yeux, ce n'est pas tes yeux-là, c'est tes yeux dans ta compréhension, ta façon de voir les affaires de la vie, tes points de vue personnels. Alors, tes yeux vont agréer, vont adopter mes chemins. Le mot, d'ailleurs, chemin, c'est intéressant. Derek, c'est un mot qui est à la fois la destination, puis à la fois le cheminement. Comprenez-vous? Tu sais, quand on dit le cheminement compte autant que le but, c'est exactement ça le mot Derek, qui est rendu par chemin. Chouraki dit le mot route, mais ça se traduirait par deux mots, si on veut, là, en français. Alors, on répète, mon enfant, donc Dieu, il y a une dynamique où il nous parle personnellement, là. Il nous prend la face de même, là. Regarde-moi, là. Regarde-moi quand je te parle. Vous n'avez jamais fait dire ça? C'est drôle, hein? On a un petit chez nous encore, là, puis hein, c'est comme... Ça, des fois, ma fille a des problèmes, tu as un enfant. Mais tu as dit, regarde-moi, écoute, il n'y a pas 2 ans, puis... Regarde-moi. Il est tout à fait humain. C'est un vrai humain. Alors, Dieu nous prend comme ça. Regarde-moi, là. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi diriger ta vie et que je sois en premier en toutes choses. Et alors, à ce moment-là, si tu te centres sur moi, ce que moi je veux, à ce moment-là, ta vision des choses va changer. Puis tu vas même finir par trouver ça intéressant. Suivant, texte suivant. Romains, Paul qui dit aux chrétiens de Rome, « Rendons grâce à Dieu, remercions le Seigneur, parce qu'après avoir été esclaves du péché, c'est ça, là, après avoir été esclaves de nos objectifs personnels, parce que péché, ça veut dire manquer le but, littéralement. Après avoir été esclaves de nos buts personnels qui, des fois, pognent le champ, Paul dit, « Enfin, vous avez obéi de cœur. » C'est donc pas une obéissance traditionnelle, ce n'est pas une obéissance parce que ça me satisfait dans mes besoins, c'est une obéissance parce que je veux me diriger selon ce que Dieu veut. Allô? C'est ça, là. Et donc, vous avez obéi de cœur à quoi? À la règle d'enseignement, si on veut, même à toute la compréhension des Écritures puis du plan de Dieu que nous vous avons livré, que nous vous avons donné. Il y a même, le grec peut être traduit différemment, ça pourra être « à laquelle nous vous avons livré ».
Puis c'est pour ça que Paul dit aussi dans Romains, il disait, avant vous étiez esclaves du péché, maintenant vous devez être esclaves de Dieu. Puis il dit, excusez-moi de dire ça comme ça, je parle à la manière humaine, je ne veux pas vous offenser, mais je veux que vous compreniez qu'il faut que tu passes d'un esclavage à toi-même puis au monde à quand même un esclavage qui était celui de Dieu. Puis Paul lui-même, il n'y a pas de problème avec ça. Souvent, dans le début de ses lettres, il s'appelait lui-même esclave de Dieu. Alors, c'est comme on est loin d'un évangile de « tu es le roi de ta vie, hein, puis le Seigneur va te servir ». Alors, je termine. L'âme humaine, donc, elle est dans une dynamique directe avec le Père. Comme l'esprit humain est dans une dynamique avec la notion de l'esprit qui doit m'éclairer, m'inspirer, comprenez-vous, me diriger, là, m'enseigner au bon moment la bonne affaire. Puis dans mon âme, c'est-à-dire dans la capacité que j'ai de faire des choix dans ma vie, de me diriger d'une façon ou d'une autre, mon besoin, dans le fond, ça doit être de lui plaire. C'est ça, Dieu n'est pas contre tes besoins, mais il dit tes besoins doivent être axés sur le fait de me plaire, moi, Dieu, qui est bon, qui est agréable, qui est parfait. Moi, je sais ce qu'il faut. Mon choix, ça doit être toujours de l'écouter. Écouter ici veut dire obéir. Écoute-moi. Ce n'est pas juste entends ce que je dis. Quand je dis écoute-moi comme parent, je dis à un enfant écoute-moi puis fais ce que je te demande de faire. C'est exactement ça ce que Dieu dit. Et ma manière, ça c'est intéressant, c'est la flexibilité. C'est tout l'aspect des habitudes qui doivent être cassées. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais une chose depuis X nombre de temps puis que mes pères et mes ancêtres l'ont fait depuis des siècles que c'est nécessairement bon. Les décisions face à ce qui se produit présentement dans la société, elles nous appellent à faire des choix nouveaux. Il faut qu'on soit flexible. Si une communauté aussi, dans ma vie personnelle, je n'ai pas de fruits, je ne porte pas le fruit que je devrais porter, il faut que je change, il faut que je sois flexible, il faut que je change des habitudes que j'ai. Ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que je change. J'ai un problème par rapport à telle affaire, il faut que je change. Comprenez-vous? Et c'est ça, dans le fond, quand Dieu disait, et là, j'ai fini, là, quand Dieu disait, je vais faire une alliance nouvelle. Et dans mon alliance nouvelle, il a dit ça à Israël, dans mon alliance nouvelle, je vais mettre ma loi dans votre cœur. C'est que là, dans le fond, vous n'allez pas obéir parce qu'il faut le faire. Comprenez-vous, là? Ah, ça, je n'ai pas le droit de toucher à ça, je n'ai pas le droit. Tu sais, peu importe la tentation, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit par rapport à de la consommation, qu'elle soit par rapport à une tendance même colérique ou de jugement, tu sais, quelque chose qui, on le sait, là, Dieu, le Saint-Esprit nous travaille là-dessus, puis tu dis, « Oh, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. » Bien, tu prends le problème par la mauvaise shot. Là, tu es en train d'être dans l'ancienne alliance où Dieu disait, « Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu convoiteras pas. » Oui, c'est une loi, mais c'est une loi extérieure. Là, je me dis, « Il faut que je fasse ça, Alors, l'obéissance dans la nouvelle alliance, c'est de comprendre intérieurement. Mais Dieu prend le temps, il voit ton besoin. C'est quoi ton besoin? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tenté par ça? Ça se pourrait-tu qu'il y ait une problématique familiale? Et moi, il y a des affaires comme ça, Dieu a travaillé dans ma vie. Il a remonté à mes parents. Comme quand Dieu disait à David, fils d'Isaïe, hein? Appoignes-tu, David, appoignes-tu? Il a fallu que David vive de quoi par rapport à son père? Vous savez que son père, éventuellement, il est allé vivre avec lui dans le palais. Avant que ça se passe, cette affaire-là, il a dit avoir bien du pardon. C'est sûr et certain. C'est pas que, viens ici, le père, tout ça, ouais, c'est beau, puis viens avec les frères. Gang de sales. Il a dû avoir de la thérapie, je vous garantis. Puis moi, j'ai dû en avoir de la thérapie, puis je n'ai pas fini, puis je ne m'en gêne pas. Parce que quand on accepte le Seigneur, on rentre dans une thérapie. Le mot grec, là, dans une guérison. J'entre dans une dynamique de guérison, de changement. Et ça me prend de la flexibilité. Mais tu sais, je dois comprendre qu'au début, si Dieu me dit telle affaire, arrête de tomber là-dedans, c'est parce que ce n'est pas bon pour toi. Puis c'est pas bon pour moi, Dieu, je te regarde, j'ai de la peine, je souffre, puis tu passes à côté de ce que tu dois aller, tu comprends? Alors, l'obéissance, c'est ça qui est extraordinaire dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit, moi, je veux que tu obéisses, mais de par en dedans. Puis c'est toi-même, la main à la roue, qui par une bonne décision basée sur tout ce que je t'ai fait comprendre avec le Saint-Esprit, d'où c'est que ça vient, cette tendance-là, ce penchant-là que tu as, d'où ça vient, OK, là, tu ne sais plus quoi faire avec, donne-moi là. Là, c'est le temps, là.
Demande la prière précise. Pas juste prier généralement. Prier pour moi, ça ne va pas. OK, on va prier pour toi, ça ne va pas. Tu sais, moi, de l'extérieur, je veux dire ça. Mais tu sais, en même temps, dans ta vie, si tu sais quelque chose qui ne marche pas, travaille-les, là. Essaie de mettre le doigt sur le bobo, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu travailles ça. Puis en attendant, il continue de t'aimer, mais il te dit, perfectionne-toi, let's go, lâche pas. Parce que si tu lâches l'attention, la bébite en dedans, c'est elle qui va prendre le dessus. Alors, il faut que tu travailles. Alors, l'obéissance, comprenez-vous, c'est un processus qui arrive avec la guérison. Alors, des fois, on entend ça par l'extérieur, obéissez, obéissez, mais tu sais, dans le fond, ce qu'on devrait entendre, c'est guéris-toi et guéris-toi. Guéris-toi! Guéris-toi! Demande au Seigneur, OK, Seigneur, moi, je veux obéir. Mais là, je ne veux pas obéir comme, tu sais, comme, il ne faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Seigneur, je veux obéir de cœur parce que c'est ça le nouveau contrat que tu as avec nous. Les sauver. Alléluia! Alléluia, c'est extraordinaire. J'espère que vous êtes bénis ce matin et que ça vous donne une nouvelle façon de naviguer votre vie chrétienne, savoir comment naviguer notre vie, savoir comment obéir au Seigneur. Il faut que ça soit du cœur. Et là, c'est une entreprise qui est intime, qui est personnelle, mais soyez flexibles, soyez ouverts à ceux qui viennent vous voir des fois, qui vont vous lancer une parole comme ça. Bon, c'était ma fête la semaine passée, je ne vous dis pas ça pour que vous nous souhaitiez bonne fête, mais des fois, non, mais c'est vrai, dans la fête, des fois, il y a des gens qui nous envoient des paroles de bénédiction, qui nous donnent même des versets. J'ai été béni. J'ai été béni. Il y a des affaires qui m'ont renforcé dans des éléments ou qui m'ont... Ça m'a, tu sais, c'est comme, OK, c'est bon. Je suis béni par ces paroles-là que j'ai reçues, par des versets que certains m'ont donnés. J'ai été béni par le Seigneur. Mais ça m'implique de me botter un peu le derrière aussi, là, par rapport à des objectifs que je sens que le Seigneur me rappelle dans ma vie. Hein? Alors, c'est bon pour vous aussi. Alléluia. Alors, pardon? C'est bon. Alors, rendons grâce au Seigneur. On va conclure ensemble. C'est pas si pire. J'ai dépassé de 5 minutes. C'est correct. Il n'y a pas de cloche qui sonne. Avec moi, je continue, là. C'est bon. Alors, je vous invite à vous lever. On va ensemble se présenter debout devant le Seigneur. Vous savez, c'était la position des serviteurs, hein? Dans le temps des palais, des rois, le serviteur se présente devant son maître debout. Il y a des fois, il se présentait en se prosternant. Généralement, c'est parce qu'il y avait un bobo. Mais nous, je pense que c'est ça, on a la grâce de se présenter devant le Seigneur, non seulement comme des serviteurs, mais des fils et des filles. Wow! Alléluia! Béni sois-tu, toi qui es l'amour. Tu es l'amour. Et nous le voyons encore par les Saintes Écritures ce matin. Nous voyons, Seigneur, que tu veux vivre avec nous dans l'amour et tu veux nous faire vivre vis-à-vis de toi dans l'amour. Alors oui, on peut le chanter, on peut le dire, nous voulons t'aimer, mais ce matin, nous voyons que, oh là là, il y a du travail, mais on veut ce travail-là. On dit, Seigneur, oui, prends le volant de nos vies, prends la barre, hein, comme de notre navire, prends le gouvernail, Seigneur, et que par ton esprit, parfois aussi par les frères et sœurs inspirés, envoyés par toi, tu nous indiques ce qui peut être transformé, changé. Et nous voulons aussi être malléables. Comme tu le disais toi-même, hein, je suis le potier et vous êtes l'argile. L'argile. On veut être, Seigneur, malléable entre tes mains. Si tu veux changer le vase, si tu veux l'améliorer certainement, Seigneur, nous te disons oui, même si on est bien à l'aise avec nos défauts. Oh Seigneur, nous voulons être vivants, vivants nous aussi, et nous voulons être changeants toujours pour le mieux. Alors, béni sois-tu, Père Céleste, de nous donner le privilège de savoir la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est faux et ce qui est vrai, la différence entre ce que le monde pense et ce que toi tu penses, la différence aussi entre ce qui nous a été enseigné, même éduqué, et ce que toi, plutôt, tu nous conseilles. Alors, nous voulons être vraiment dans cet échange de l'enfant avec le Père aimant et parfait et bon. Seigneur, merci pour ta patience, ta constance dans la patience. Merci, Seigneur, de toujours encore nous rappeler, comme tu le dis dans la parole, de nous rappeler par des liens d'amour. Oh, sois béni. Je te bénis pour mes frères et sœurs, pour nous, ensemble comme famille, qu'on est si choyés par toi.
si choyés, mais nous sommes si peu aussi. Et même si on pouvait se contenter qu'on est un reste à travers cette population, nous souhaitons, Seigneur, que tu nous aides à être de beaux témoins, de bons témoins, à être des lumières et à faire en sorte que si d'autres encore cherchent la lumière et la vérité, on puisse leur témoigner de tout ce que nous vivons avec toi, de tout ce qui est bon dans cette connaissance de ta personne. Au nom de Jésus, notre Sauveur, au nom de Jésus, nous te prions et te rendons grâce. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Alors la prochaine fois, on va se revoir pour